Assez des plaintes, assez des doutes, assez des larmes. Aujourd'hui, cette fille est dangereuse. Tant qu'elle prie ainsi, rien ne nous sera plus possible contre sa maison. Bonjour à tous mes abonnés, et bienvenue au nouveau. La Bible déclare, « Alors ils crièrent à l'Éternel dans leur détresse, et il les délivra de leurs angoisses. » Psaume 107, 28-29, merci d'être là, car ensemble nous croyons en ce Dieu, qui apaise les tempêtes et ramène la paix. Dans chaque famille existent des chaînes invisibles, des portes verrouillées depuis des générations, des larmes silencieuses que le monde ignore, mais que le ciel entend. Ce que tu vas voir maintenant n'est pas une simple histoire, c'est un combat spirituel. Là où l'invisible domine le visible, et quand les ténébreux croient avoir triomphé, Dieu se lève, une seule prière jaillit, et l'impossible devient possible. Prépare-toi, car ce film pourrait bien être le miroir de ta propre vie. Seigneur, je ne comprends plus ma vie. J'ai fait tout ce qu'on m'a dit de faire. J'ai étudié sans relâche, j'ai obtenu des diplômes que beaucoup envient, mais où suis-je arrivé aujourd'hui? Chaque porte que j'essaie d'ouvrir se referme devant moi. Je frappe, je cherche, je travaille, et je reviens toujours les mains vides. J'ai cru qu'avec mes efforts, mes prières, et ma foi en toi, ma vie allait s'élever. Mais au lieu de ça, je me sens piégé dans un désert sans fin. Mes projets tombent les uns après les autres. Aucune de mes relations n'a jamais été prise au sérieux. Déception sur déception. Aucun de ces hommes ne veulent rien de sérieux qui aboutira au mariage. Pourtant ils courent d'après moi. Tout ça pour quelle raison? C'est comme si le ciel lui-même s'était fermé. Seigneur, pourquoi? Et ce n'est pas seulement moi, même dans ma famille, nous avançons à reculons. On commence avec joie, mais tout finit dans l'échec, dans la confusion, dans les regrets. Mais moi, Seigneur, moi je le vois, et je n'en peux plus. Ai-je raté quelque chose? Ai-je manqué à ton appel? Seigneur, parle-moi, réponds-moi, parce que si toi aussi tu t'éloignes de moi, alors à qui puis-je encore me confier? Oui, entrez. Bonjour monsieur le directeur. Bonjour, jeune fille. Dorian, tes diplômes sont beaux, mais ici, ça ne suffit pas toujours. Mais tu persistes à venir. Que veux-tu maintenant? Je suis prête à travailler dur. Laissez-moi juste une chance. J'ai beaucoup d'expérience à apporter à votre entreprise. Monsieur, s'il vous plaît. Une chance, oui, mais il y a des conditions. Tu comprends? Certaines portes s'ouvrent seulement si on accepte de négocier autrement. Rien n'est difficile à ça, jeune fille. Je ne négocie rien de ce genre. Je veux un poste pour mes compétences, pas pour flatter qui que ce soit. Alors tu refuses de participer? Tu sais que c'est la règle ici. Ceux qui réussissent savent faire des compromis, et toi, tu refuses. Je refuse. Je ne trahirai jamais mes principes. Vous pouvez garder ce poste, mais je ne céderai pas. Courageuse, ou naïve? Tes diplômes? Peut-être qu'un jour ils te rassasieront, mais ici, ils ne valent pas un compromis. Alors je partirai. Mais je trouverai un chemin honnête. Je n'ai pas besoin de compromettre mon intégrité. Très bien, reste fidèle à tes principes. Voyons combien de temps tu tiendras. Seigneur, cette fois-ci, je suis dépassé, épuisé, désespéré, abandonné. C'est comme si tu n'étais plus là, comme si mes cris, mes prières, ne t'atteignaient jamais. Est-ce que tu m'écoutes vraiment, Seigneur? Vois-tu toutes ces humiliations? Tous ces hommes qui me proposent des choses, contre le travail que je cherche, contre mon effort, ma dignité,
vois-tu toutes ces déceptions amoureuses, ces garçons qui abusent de ma confiance et partent, me laissant seul et brisé? Seigneur, combien de fois dois-je crier avant que tu ne m'écoutes? À force de continuer à t'espérer, je perds l'espérance, je perds l'appétit de t'adresser la prière, je me sens vide, comme si tout ce que je t'offrais n'avait plus de valeur. Seigneur, je t'ai cherché partout, dans mes efforts, dans mon travail, dans mes projets, et tout s'écroule. Chaque porte que j'essaie d'ouvrir se referme. Chaque sourire que je crois sincère se transforme en trahison. Chaque espoir que je nourris, me laisse seul devant le vide. Seigneur, je suis fatigué. Je ne sais même plus comment prier, mes mots sont faibles, mes mains tremblent, mon cœur est lourd. Dorian. Dorian, ma fille. Vous me connaissez? Dorian, qu'est-ce qui t'arrête? Qu'est-ce qui te pousse à vouloir abandonner tout ce que tu poursuis? Qu'est-ce qui t'empêche de continuer à prier quand tout semble silencieux? Qu'est-ce qui te décourage, même après tout ce que tu as donné? Qu'est-ce qui te détourne de Dieu, alors que ton cœur le cherche encore? Qu'est-ce qui t'éloigne de lui, malgré tes larmes et tes cris? Regarde ton passé, n'as-tu pas déjà traversé des tempêtes? N'as-tu pas déjà été brisé et éprouvé? Et pourtant, tu es toujours là, ne laisse pas l'apparente injustice du monde t'aveugler. Dieu ne t'abandonne pas, même si tu ne le vois pas maintenant. Je sais que tu es fatigué mais Dieu est fidèle. Il ne change pas. Ses promesses sont sûres. Même si tes efforts semblent vains, même si les situations paraissent impossibles, il y a une chose que tu peux toujours savoir, Dieu est immuable. Il regarde toujours vers toi. Il est capable de tout. Il veut te soutenir. Il est l'auteur et le consommateur de ta vie. Que tes oreilles entendent ces paroles, et que ton cœur les absorbe profondément. Même dans la douleur, même dans l'injustice, même dans les moments où tu sens que tout est perdu, il y a un chemin que Dieu trace pour toi. Ne doute plus, avance pas à pas. Chaque pas que tu fais vers lui est un pas vers la délivrance. Tu as le droit d'être fatigué, tu as le droit de te sentir brisé, mais ne laisse jamais ton cœur s'éteindre. Fixe tes yeux sur Christ. La joie revient à ceux qui persistent dans la foi. Même quand les hommes échouent, même quand le monde semble cruel, Dieu voit, Dieu entend, Dieu agit. Elle a disparu? Je venais de voir un divin? Entrez. Ma fille, assis-toi. Merci pasteur. Dorian, comment tu vas? Pasteur, je vais bien. Pasteur, il faut que je vous parle, il s'est passé quelque chose d'étrange, je marchais, le cœur lourd, je voulais presque tout abandonner, fatigué je me suis assise et là, une femme âgée m'est apparue à côté de moi. Sa voix, c'était comme si elle pénétrait mon âme. Il m'a parlé de ma fatigue, de mes doutes, de mes combats, comme s'il connaissait tout. Et puis, il a disparu, je ne comprends pas, était-ce un rêve? Un ange? Ou, Dieu lui-même qui m'a envoyé un signe? Ma fille, tu viens de vivre une visitation de Dieu. Quand le Seigneur voit ton désespoir, il ne reste jamais silencieux. Tu pensais qu'il t'avait abandonné, mais en vérité, il t'a envoyé un messager, pour te rappeler qu'il est là, qu'il ne change pas, et qu'il ne t'abandonnera jamais. Mes enseignements vous exhortent toujours à persévérer. Tu as une grâce particulière sur ta vie. Dieu a mis une couronne sur ta tête, même si toi tu ne la vois pas encore. Ne laisse personne voler cela. Le diable cherchera toujours à éteindre la flamme que Dieu a déposée en toi par le découragement, par les épreuves, par les propositions immorales et les humiliations. Mais souviens-toi,
Si Dieu t'a envoyé ce signe à travers cette vieille dame, c'est parce qu'il veut que tu saches qu'il n'a jamais détourné ses yeux de toi. Dieu n'est pas indifférent à tes larmes. Ce silence que tu ressens, ce n'est pas de l'abandon. C'est l'attente. Le Seigneur prépare quelque chose de grand, quelque chose que toi-même, tu n'imagines pas. Et c'est souvent juste avant la délivrance, que l'épreuve paraît la plus dure. Ma fille, tiens ferme dans la prière. Protège ce que tu as reçu. Nourris ta foi. Continue à marcher avec Dieu, même si tu ne vois pas encore le chemin clair devant toi. Parce qu'au moment choisi, il va répondre, et sa réponse ne tardera pas. Je comprends, pasteur. Souviens-toi de cette parole, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Psaume 126, 5. Tes larmes d'aujourd'hui deviendront un témoignage demain. Dorian, ce que tu viens de vivre est une grâce rare. C'est une preuve que Dieu a mis ses yeux sur toi. Tu es précieuse à ses yeux, et rien, ni la tentation, ni la déception, ni les épreuves, ne pourront te séparer de son amour. Amen. Lève-toi ma fille, nous allons prier. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec reconnaissance. Merci pour ta fidélité qui ne change jamais. Merci pour cette visitation par laquelle tu as rappelé à ta fille qu'elle n'est pas seule. Père, je te confie Dorian. Relève son esprit fatigué, brise les chaînes du découragement, ferme la bouche de l'ennemi, qui lui murmure qu'elle n'est pas aimée. Remplis-la d'une nouvelle force, d'une paix profonde, et d'une foi inébranlable. Seigneur, renouvelle son cœur, restaure son espérance, et fais d'elle un témoignage vivant de ton amour et de ta puissance. Nous déclarons que l'ennemi a perdu, que la victoire appartient à Jésus-Christ, et que Dorian marchera désormais dans la lumière, avec courage et confiance. Ma fille, Dieu est avec toi. Merci, pasteur. Dorian retourne chez elle, très soulagée et prêt à reprendre la prière. Aujourd'hui ma prière doit être plus forte. Si je me rappelle de tout ceci, Dieu a vraiment un plan pour moi. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi avec un cœur décidé. Assez des plaintes, assez des doutes, assez des larmes. Aujourd'hui, je me lève comme une guerrière dans le nom de Jésus-Christ. Je proclame haut et fort que je ne suis pas une victime, je suis une fille du roi des rois. Je déclare que ma vie n'appartient pas aux hommes, ni aux puissances des ténèbres, ni aux propositions corrompues de ce monde. Non. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Colossiens 3, 3, et nul ne pourra me l'arracher. Seigneur, j'élève ma voix pour renverser tout plan des ténèbres contre moi. Je détruis par le feu du Saint-Esprit chaque alliance faite dans le secret pour bloquer mon chemin. Je déclare que tout piège se retourne contre ceux qui l'ont tendu, car il est écrit, celui qui creuse une fosse y tombera. Proverbe 26, 27. Je me lève contre la séduction de ce monde. Je refuse d'échanger ma destinée pour un plaisir éphémère. Je refuse de vendre mon intégrité pour un poste ou un travail. Je refuse de céder à l'impureté, car il est écrit, soyez saints, car je suis saint. 1 Pierre 1h16. Seigneur, je déclare la victoire de Jésus sur mes relations. Je brise toute déception amoureuse, toute blessure laissée par ceux qui m'ont trahi. Je déclare que mon cœur est restauré, car il est écrit, ils pensent ceux qui ont le cœur brisé. Psaume 147, 3. Mon passé ne m'enchaînera plus, car si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8h36. Seigneur, je proclame la bénédiction sur ma famille. Je renverse toute malédiction générationnelle, toute pauvreté, toute maladie, toute oppression qui s'est installée dans ma maison. Aujourd'hui, je me tiens à la brèche. Je proclame que ma famille appartient à Jésus-Christ. Car il est écrit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué 24h15. Seigneur, je libère ma voix dans les cieux. Je proclame que les portes fermées s'ouvrent maintenant. Que les chaînes tombent. Que les prisons spirituelles soient brisées. Car il est écrit, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3h17. Je déclare que je marche dans ma destinée, sans peur, sans honte, sans compromis. Je suis une lumière dans ma génération, une flamme qui ne s'éteindra pas. Car il est écrit, vous êtes la lumière du monde,
Que votre lumière brille devant les hommes. Matthieu 5h14-16. Seigneur, je proclame que je suis couverte du sang de Jésus. Aucun démon, aucun sorcier, aucune puissance ne pourra me détruire. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Ésaïe 54:17. Et toute langue qui s'élève contre moi en justice sera condamnée, car tel est mon héritage en Jésus-Christ. Seigneur, je ne suis plus faible. Je suis forte dans le Seigneur. Je revêts maintenant toute ton armure. Éphésiens 6h10-18. Je prends le casque du salut, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, et je me tiens ferme. À partir de ce soir, je déclare une nouvelle saison sur ma vie et sur ma famille. Une saison de victoire, une saison de percée, une saison de restauration. Car toi, Seigneur, tu n'as pas dit ton dernier mot, et tes promesses s'accompliront. Je lève ma voix avec force et je crie, victoire au nom de Jésus-Christ. Victoire sur ma vie. Victoire dans ma maison. Victoire dans ma destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ, Amen. Quoi? D'où venaient tous ces cris? Non. Impossible. Comment cette fille a-t-elle pu faire descendre un tel feu? On l'avait affaiblie, découragée, désespérée. Elle ne devait plus croire encore à sa foi. Comment a-t-elle trouvé cette force? Toi? Pourquoi tu es revenu? C'est ta mission ici? Silence. Vous ne comprenez donc pas? Sa prière a traversé nos barrières, elle a invoqué le nom de celui que nous craignons tous, le nom de Jésus. Ses paroles étaient comme des flèches de feu, elles m'ont déraciné de ma position. Alors, notre emprise sur sa famille est brisée? Oui, chaque chaîne que nous avions placée, chaque malédiction, tout a été frappé par une puissance que nous ne pouvons pas contenir. Cette fille est dangereuse. Tant qu'elle prie ainsi, rien ne nous sera plus possible contre sa maison. Arg. Ils nous ont ôté ce qui nous appartenait depuis des générations. Cette fille nous échappe. Sa famille nous échappe. Assez. Le Seigneur a entendu la voix de son enfant. Votre règne sur cette maison prend fin aujourd'hui. Non. Vous n'avez pas le droit de toucher à ce qui est à nous. Pitié. Cette famille n'a jamais été la tienne. Elle appartient au Dieu vivant. Tu as profité de leur ignorance, mais maintenant la lumière a brillé. Ton mandat est révoqué. Tu ne reviendras plus jamais sur cette lignée. Pardonne Seigneur, épargne-moi. Tu fuyais pour aller où? Prenez ceci comme un avertissement. Quiconque osera s'approcher encore de cette maison goûtera à la même flamme du ciel. Après cette prière ardente, un bouleversement s'est produit dans le monde invisible. Les chaînes qui retenaient la famille de Dorian ont été brisées, et une délivrance totale a visité sa maison. Là où régnaient les ténèbres, la lumière de Dieu a triomphé. Mais ceci n'est que le commencement, la vie de Dorian prend un nouveau tournant. Après 2 semaines plus tard. Et, Dieu est merveilleux. Même des gens qui m'avaient oublié se sont rappelés de moi. Allô, ma sœur? Comment vas-tu? Dorian. Je n'arrive pas à tenir ma joie, il faut que je t'annonce. Mon fiancé est venu voir papa et maman aujourd'hui, et la date est fixée pour 2 semaines, tu te rends compte? Dans 2 semaines seulement, on célèbre les cérémonies de mariage. Merci Seigneur. Waouh, gloire à Dieu, ma sœur. Tu sais quoi? Je suis tellement heureuse pour toi.
Ce que tu vis là, c'est une grâce, un signe que les portes qui nous retenaient sont en train de tomber. Dieu a commencé avec toi, et je crois qu'il n'a pas fini avec notre famille. Tu y crois vraiment? Parce que c'est arrivé si vite, je n'arrive même pas à réaliser. Oui, crois-le. Mais ne reste pas seulement dans la joie de l'annonce. Approche-toi encore plus de Dieu. La victoire doit être protégée. Continue de prier avec moi, et surtout, allons ensemble voir le pasteur. Il pourra nous accompagner dans la prière, pour que ton mariage soit solidement établi par la main de Dieu et non par celle des hommes. Tu as raison, Dorian. Merci pour tes paroles. J'ai de la chance de t'avoir. On ira ensemble, d'accord? Bien sûr, ma sœur. Nous irons ensemble. Et souviens-toi, si Dieu a commencé par toi, c'est pour montrer que notre famille est sous sa grâce. Ce n'est que le début. Seigneur. Vraiment merci. Merci pour ce merveilleux nouvelle que tu viens de commencer dans la vie de ma sœur. Je sais que c'est toi. Ce que tu commences, tu le termines toujours. Je te reconfie cette nouvelle. Protège-les et sois toujours présent dans leur relation. Amen. Le lendemain matin, alors que Dorian se préparait à aller rendre visite à ses parents, son téléphone sonna. Elle hésita un instant à décrocher, car l'indicatif affichait un numéro inconnu. Finalement, elle répondit. Allô. Bonjour, mademoiselle Dorian. Je suis le directeur général de l'entreprise où vous avez postulé il y a quelques semaines. Nous avons examiné attentivement votre dossier. Nous avons été impressionnés par votre sérieux, votre détermination et les recommandations que nous avons reçues sur vous. Nous avons décidé de vous offrir un poste, mais pas celui pour lequel vous aviez postulé. En vérité, nous cherchions depuis longtemps quelqu'un de confiance pour occuper une place plus élevée, avec plus de responsabilités. C'est pourquoi nous vous avons choisi comme assistante personnelle de la direction générale, avec un salaire et des avantages bien au-delà de ce que vous aviez demandé. Seigneur, je ne m'y attendais pas, toi seul pouvais ouvrir cette porte. Une voiture de service sera mise à votre disposition pour vos déplacements, et nous tenons à vous rencontrer dès demain pour finaliser le contrat. Quoi? Une voiture? Oui, mademoiselle Dorian. Nous avons besoin de votre présence demain au sein de notre entreprise. D'accord. Merci monsieur. Mes chers frères et sœurs, vous qui regardez cette vidéo, peut-être traversez-vous vous aussi des moments de solitude, de découragement, d'humiliation, ou de trahison. Peut-être que, comme Dorian, vous avez l'impression que vos prières ne montent pas plus haut que votre plafond. Mais sachez une chose, Dieu n'est pas sourd à vos larmes. Même dans son silence apparent, il agit en secret. Rappelez-vous, ce n'est pas tout le monde qui a la grâce de voir des anges ou de recevoir des visitations visibles. Mais la main de Dieu, invisible, repose sur chacun de ses enfants. Comme il est écrit dans Hébreux 13, 5, « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » Alors, ne vous découragez pas. Ne vous laissez pas séduire par les propositions faciles du monde, ni par les promesses trompeuses des hommes. Continuez à prier avec persévérance, continuez à espérer, même quand vos forces semblent s'épuiser. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Mais quand il agit, il dépasse toujours nos attentes, comme il l'a fait pour Dorian. Si aujourd'hui vous êtes dans les larmes, tenez ferme. Demain peut être votre jour de visitation. Dieu est fidèle, et son silence n'est pas son absence. Gardez la foi, gardez l'espérance, et proclamez sa parole sur votre vie et sur votre famille. Que ce témoignage vous fortifie et ravive en vous le feu de la prière et de l'espérance. Bien-aimés, si ce message vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, d'activer la cloche de notification, de laisser vos avis dans les commentaires, et surtout de partager cette vidéo pour bénir d'autres vies. Et ne manquez pas la prochaine vidéo, elle contient encore des révélations et des messages puissants qui peuvent transformer votre vie. Et surtout les problèmes où nous faisons face dans cette vie. Cliquez ici pour la suivre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dor TV, le reflet, réel.
c'est la maison de Dieu de tout enseignement de foi. Votre maison. Merci.